Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, je voudrais juste ouvrir une porte et vous emmener peut-être à penser les choses différemment. J'observe que beaucoup d'entre nous sommes ou avons été longtemps tiraillés par la culpabilité. Qu'est-ce que la culpabilité? La culpabilité, c'est une émotion de sociabilisation. Hello, bienvenue dans ce live. Ça veut dire que c'est une émotion que l'on a acquis au fur et à mesure que l'on a grandi. Et la culpabilité, tout comme la honte, sont des émotions qui sont utilisées pour contrôler les populations. Les parents l'utilisent pour contrôler les enfants, etc., etc. Donc c'est une émotion qu'en même temps on se dit je culpabilise, on se sent pas bien, et en même temps c'est comme si le fait de culpabiliser prouvait qu'on était une bonne personne. J'espère que vous suivez ce que je dis. Pour beaucoup d'entre nous, cette culpabilité, elle nous empêche de nous réaliser, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche d'aller au-devant de notre vie et de prendre notre pleine et entière responsabilité. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, vous le savez que l'émotion est un message. Chaque émotion a un message. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Puis, l'attribut fonctionnel finalement de la culpabilité, c'est la transgression de critères par rapport à soi ou par rapport aux autres. Ça peut être aussi la nécessité d'installer des changements ou le besoin d'être sûr qu'on ne va jamais recommencer, qu'on ne va pas recommettre la même chose. Et enfin, c'est aussi parfois des responsabilités qui ne sont pas assumées. Et c'est de ça dont on va parler dans ce live. La culpabilité, c'est une émotion qui, moi, personnellement, m'a vraiment limitée pendant longtemps dans ma vie. Et puis, j'ai commencé vraiment à libérer la culpabilité le jour où j'ai pris conscience que très souvent la culpabilité elle arrivait parce que j'avais par exemple agi d'une certaine manière, puis je me disais que j'aurais pu faire mieux ou que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais dû faire mieux. Et du coup, le truc c'est qu'un jour j'ai compris que j'avais cette vision, mais que j'avais cette vision avec le niveau de conscience que j'avais acquis grâce à la situation. Imaginons je vis une situation et j'agis d'une certaine manière, puis quelques temps après, ou le lendemain, ou après avoir vécu la situation, j'ai de la culpabilité parce que je me dis « Ah, j'aurais pu faire mieux », par exemple. Ok ? Le truc, c'est que c'est l'expérience même qui m'a permis d'acquérir cette nouvelle prise de conscience qui fait que je vais m'assurer de ne pas recommencer. Il y a cette phrase que je trouvais très importante et que je dis souvent, c'est... Ça sert à rien en fait de passer son temps à s'excuser. C'est important de le faire quand on s'est pas bien comporté, quand on a dit des mots qui ont dépassé notre pensée, quand on n'a pas respecté les besoins de l'autre, les limites de l'autre, les valeurs de l'autre. Je pense que c'est important à un moment donné de présenter des excuses. Mais il y a quelque chose qui m'énerve profondément, c'est d'observer des personnes qui passent leur temps à s'excuser des mêmes choses. Puis, quand ça m'arrive, quand il y a des personnes qui s'excusent constamment des mêmes choses, la seule chose que je leur réponds, c'est « Arrête de t'excuser parce que ça me saoule. Fais juste en sorte de ne plus jamais avoir à t'excuser. » Parce que le message de la culpabilité, c'est ça. Le but de la culpabilité, c'est pas de rester empêtré dans la culpabilité et de pas se réaliser parce que à un moment donné, on n'a pas eu l'action idéale, ou on n'a pas dit les mots idéaux, ou voilà, nos mots ont dépassé notre pensée, on va ressentir de la culpabilité. Pourquoi ? Pour qu'on arrête d'avoir ce comportement-là. Mais très souvent, on pense que c'est par rapport aux autres. Et combien d'entre nous pensent que la culpabilité qu'ils ressentent, elle est liée aux autres ? Et vous l'avez vu, c'est une transgression de critères par rapport à soi et par rapport aux autres. Moi, je voudrais juste qu'on revienne sur par rapport à soi. Parce que c'est là où est tout notre pouvoir, vous le savez. Donc, finalement, la culpabilité, c'est le résultat d'une action que j'ai menée dans laquelle je n'ai pas assumé ma responsabilité. Puis je vais vous éclairer ça pour que vous puissiez le comprendre comme je le perçois. Imaginons, hello Seb, hello Yopo, bienvenue dans ce live. Imaginons que je sois salariée, ok, je suis salariée, puis ça va pas dans ma vie. Je fais de l'anxiété, je me sens pas bien, je suis constamment malade, ça fait 3 semaines que vraiment physiquement j'en peux plus, mais je ne m'autorise pas à poser un arrêt de travail pour pouvoir me recharger parce que je culpabilise de le faire, parce que je pense que si je le fais, je vais pas être une bonne personne parce que les autres vont dire « Oh, regarde, dès qu'elle a un peu de travers, elle se met en arrêt maladie » ou ce genre de choses que les gens peuvent dire. Donc j'ai tellement peur du regard des autres que du coup, je culpabilise en pensant que je le fais
parce que je suis une bonne personne, parce que je suis une travailleuse, parce que j'ai des valeurs travail ou toutes ces choses-là. Tout ça, là, je vous le dis, ce sont vraiment des excuses parce que la vérité, c'est que je ressens de la culpabilité parce que je suis pas en train d'assumer la responsabilité de ma santé, de mon corps, de mon bien-être. Ça dépend de moi. Et mon rôle, c'est que si ça ne va pas, si j'ai essayé différentes manières et que j'ai besoin de me reposer, c'est important au moment de dire stop et fin, je demande un arrêt de travail et je me repose et je prends soin de ma santé. Ce qui nous emmène très souvent à culpabiliser, c'est le fait qu'il y a des responsabilités en amont qu'on n'a pas assumées. On est responsable de notre propre vie. On est responsable de notre santé. On est responsable de prendre soin de nous de toutes les manières possibles et inimaginables. Plus je m'aime, plus je me responsabilise, moins j'ai de risques de culpabiliser. Parce que la culpabilité, c'est comme si je mets mes antennes à l'extérieur et puis je cherche toutes les raisons à l'extérieur qui pourraient faire que les gens me jugent parce qu'en vérité, c'est moi qui me juge parce que je n'ai pas compris l'importance de la responsabilité. J'espère que vous me suivez. Je sais que c'est comme quelque chose qui est souvent désagréable à entendre. En tout cas, c'est ce qu'on m'a souvent dit, mais pourtant, ça nous donne tellement de puissance personnelle. Si aujourd'hui, vous ressentez de la culpabilité, demandez-vous par rapport à quoi, puis quel est le message de la culpabilité, puis qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez prendre sur votre responsabilité. C'est quoi la responsabilité ? La responsabilité, c'est le fait d'assumer vos actes et les conséquences de vos actes. Mais c'est aussi, votre responsabilité, c'est aussi de laisser les autres assumer leurs décisions, leurs actes et les conséquences. Si vous ne laissez pas les autres assumer leurs responsabilités, vous vous mettez en sauveur, vous les mettez en victime, et ensuite vous allez ressentir de la culpabilité. Donc l'idée, c'est pas de ne jamais tendre la main à quelqu'un ou de pas répondre quand on nous demande des conseils, etc. Mais quand bien même on tend la main, quand bien même on donne un conseil qui a été sollicité, je parle pas des conseils non sollicités parce que ça c'est autre chose, mais imaginons que quelqu'un vous demande un conseil, vous donnez votre point de vue, l'autre il n'est pas obligé de dire oui, il peut dire non. Vous demandez quelque chose à l'autre, il peut vous dire non. Et c'est ça, assumer la responsabilité. Puis c'est ça, s'aimer soi-même et aimer l'autre. C'est ça, se respecter et respecter l'autre. C'est pas parce que quelqu'un vous a demandé un conseil qu'il est forcément obligé de le suivre derrière. Sa responsabilité, c'est de dire non si ça lui convient pas. Puis si ça lui convient et qu'il dit oui et qu'il le fait, ce n'est pas à vous d'assumer les conséquences de la décision que cette personne elle a prise parce qu'elle a écouté votre conseil. À un moment donné, je pense qu'il est grand temps que tous autant qu'on est, on grandisse et qu'on assume nos responsabilités. Quand on prend une décision, notre job, c'est de s'assurer que cette décision, on va pouvoir l'assumer. Ça va nous demander d'apprendre à nous connaître aussi, parce que des fois, on s'engage sur des choses que, en réalité, on ne peut pas tenir juste parce que on a dit oui avant même de réfléchir si c'était bon pour nous. Donc, on n'a pas assumé notre responsabilité. Et si on va pas au dîner organisé par la tante machin parce que il se trouve qu'on est malade ou j'en sais rien, mais on avait dit qu'on irait et puis du coup on va y aller parce qu'on est malade, ou alors on va pas y aller, on va culpabiliser parce qu'on n'y est pas allé et que notre tante va dire oui mais quand même j'avais prévu ta part, vraiment ça me reste sur les bras, ça m'embête. Ça c'est de la culpabilité à mort. Mais pourquoi ? Parce que j'ai pas assumé ma responsabilité de prendre mon téléphone, de dire écoute, je t'avais dit que je viendrais mais là je peux pas. Parce que je suis malade et c'est important que je me repose. Puis quand la personne, elle dit « Oui, mais quand même, moi, j'avais préparé ta part, nanana », c'est juste de dire « je suis désolée, tu sais. C'est pas grave, je peux te payer ma part si tu veux, mais la culpabilité avec moi, ça marche pas. » Mais ça marche pas parce que vous avez compris que la culpabilité dépend des responsabilités que vous n'avez pas assumées. Puis ce que je dois vous dire par rapport à ça, c'est que moi aussi, je ressens la culpabilité parfois. Et ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, tout comme ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste une information qui vous demande de recalibrer les choses par rapport à vous. Très souvent, on recalibre les choses par rapport aux autres. On se dit, ok, je ferai attention à ça, j'aurai plus tel comportement, je m'assurerai que nanani nanana pour les autres. Mais combien de fois est-ce qu'on utilise la culpabilité pour prendre conscience de ce qui était important pour nous et qu'on n'a pas respecté ? Et bien du coup, c'est la porte que je voulais ouvrir dans le live de ce soir.
très certainement que je reviendrai dessus si ça vous intéresse. Ce lien qu'il y a entre la culpabilité que l'on peut ressentir, qui nous limite, qui nous empêche de nous réaliser, qui nous tire toujours en arrière, et le fait d'assumer nos responsabilités. Puis encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'assumer vos responsabilités, vous êtes là, vous prenez conscience qu'en fait vous culpabilisez tout le temps. Puis vous écoutez mon live, vous dites « oh là là, voilà, je suis une mauvaise personne, blablabla ». C'est pas du tout ce que je vous dis, là vous êtes encore en train de vous culpabiliser, de pas être comme il faudrait. Mon intention avec ce live, c'est pas de vous dire « il faut être comme ci » ou « il faut être comme ça ». Mon intention avec ce live, c'est de vous permettre de sortir de la culpabilité en comprenant que plus vous allez assumer votre responsabilité, ça veut dire que plus... Hello Lydia, bienvenue dans ce live. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir qui vous êtes, plus vous allez savoir ce qui est bon pour vous ou pas, plus vous allez pouvoir poser des limites, assumer vos responsabilités et moins vous allez ressentir de culpabilité. Et c'est ce que je veux pour vous parce que, encore une fois, c'est une émotion que je rencontre très souvent en coaching et qui empêche mes clientes de se lancer, de se réaliser. Voilà, si vous avez envie que j'en dise plus, laissez-moi le savoir dans les commentaires ou écrivez-moi un message privé, ça me fera très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et puis je rentrerai davantage dans les détails, mais ce soir je suis fatiguée, donc je vais aller me coucher. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle bientôt. Bye.